Alors, ce qui est intéressant, c'est l'astuce ici, pour ne pas devoir ramasser tout le monde les raquettes, voyez-vous. Elle retombe d'elle-même dans un support. Et la personne, pour poursuivre le travail, les retire et les met sur un chariot pour pouvoir continuer la fabrication. C'était quand même organisé comme un travail à la chaîne. Ah, c'est un travail à la chaîne. Hein? Alors que les premières raquettes étaient faites manuellement. Ici, c'est un contrôle qui se fait sur la résistance du cadre, voir si c'est bien collé, s'il n'y a pas de défaut. Parce que tout le long de la fabrication, il y avait des contrôles qui se faisaient. Ici, c'est le forage de la raquette. On passait des fils, alors, c'est ça? Oui. Il fut une époque, mon épouse a fait ça, où on forait un trou à la fois. Donc ici, il prépare le cadre intérieur pour lui donner une forme définitive, si on peut dire, sur ce qu'on appelle le tamis. Avec André Agassi, Donnet veut revenir sur le cours central. Donnet veut retrouver la gagne et Tapi les bénéfices. L'important, c'est de trouver une société qui veut travailler avec vous, qui veut essayer d'autres choses et qui, en même temps, apporte quelque chose au tennis. Malheureusement, mon ancienne société ne m'offre rien de tout cela. Donnet m'offre tout et en plus, c'est une très jolie raquette. Ce que je pense, c'est que tous les travailleurs mangent avec le patron, à la même table, avec un créneau porteur, une vedette mondialement connue, que tous les concurrents s'arrachaient. On se l'arrachait, c'est vrai, mais maintenant qu'il est là, le plus dur reste encore à faire. Ce qui n'a pas l'air de l'inquiéter. Oui, bon d'accord, à bientôt. Du fait qu'on avait du travail sur place, on était attaché à ce qu'on faisait. Ça évitait le déplacement et ça évitait surtout des pertes de temps. L'ouvrier qui partait au matin pour aller commencer sa journée à 7h30, il partait, je crois, le cœur léger. Il faisait sa journée et quand la journée était terminée, il rentrait chez lui. Il ne lui fallait pas longtemps pour être chez lui. Il n'y avait pas beaucoup de déplacements à faire parce que beaucoup d'ouvriers qui venaient travailler à l'usine étaient des gens des régionaux. Voyez-vous, je vous parlais donc du papier compressé qui servait de filet à l'intérieur de raquette. Et ici, on met aussi ce même système en tant qu'appliques qui viennent sur les deux faces. Avec vos élèves, qui prenaient les images? La grosse majorité des images, c'était moi qui les prenais parce que j'étais habitué avec l'appareil. Mais il y a des images qui ont été faites par des élèves. C'est des enfants de 13-14 ans. Ici, donc on colle les poignées. Ce sont des appliques de bois qui reviennent sur les extérieurs pour donner l'épaisseur à la poignée proprement dite. Et toujours le collage, que ce soit dans n'importe quelle opération de collage, c'était par radiofréquence. L'idée, c'était de grosses résistances, radio, enfin. Qui chauffaient, alors? Ça allait très vite. Hein. Ils passaient les raquettes ici, ils les mettaient aussi, à peine 2 minutes, et alors tout était séché et collé. La photo du patron est toujours au mur chez Donnet Couvin. Depuis le rachat d'Adidas, on savait ici que Tapi devrait se séparer de certaines entreprises. On pensait pouvoir échapper à la vente, mais si la nouvelle se confirme, on se déclare prêt à assumer. Le fait que Bernard Tapie vende, pour moi, n'est pas grave. Il est bien plus important j'allais dire de choisir, parce que je veux une participation active du management dans cette affaire, de choisir le nouvel actionnaire, si un jour, nouvel actionnaire, il y a. Mais, en tout cas, en ce qui me concerne, pas de déception. Ici, donc, c'est le façonnage de la poignée proprement dite. Et vous avez des couteaux de chaque côté et le cadre tourne à l'intérieur.
Il y avait donc chaque face qui était faite. Alors ici, on fraise les trous, toujours pour que le cordage sur une arête vive ne s'émousse trop vite. Alors ici, ça c'est une égalisation des appliques, parce qu'il fallait que ce soit juste à la même hauteur. Et il y avait à chaque étape des contrôles alors au niveau des... Il y avait des contrôles assez réguliers suivant la fabrication. Alors ici commence le finissage, donc c'est le ponçage de la raquette qui se fait donc sur des cylindres mais couverts d'un papier émery. C'était un genre de chambre à air si vous voulez qu'on gonflait. Ça demandait encore pour chaque intervention un savoir-faire, un tour de main? Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, ce sont tous des spécialistes, ce sont des gens qui étaient tout à fait reconnus, disons, pour la fabrication, pour l'opération qu'ils faisaient. Et ils étaient formés où alors? À l'usine même. Pour Donnet, le PDG ne fait pas mystère de ses intentions. Il cherche à vendre à certaines conditions. La première, c'est que j'ai investi 50 millions de francs français, j'en tire plus de 50 millions de francs français. Il faut donc que l'offre soit supérieure à ça, parce que sinon je ne vois pas l'intérêt. La deuxième raison, c'est que j'ai pris des engagements qui sont des engagements sans ambiguïté. Un, je voulais amener un champion, j'ai amené Agassi. Deux, j'ai engagé 130 personnes, ils sont 250. Et trois, j'ai dit l'affaire durera. Et vous ne pouvez pas garantir que l'affaire dure si vous n'y êtes plus. Donc, il faudra que l'actionnaire qui m'achète accepte que je reste dedans, avec au moins un poste d'administrateur. Ici, naturellement, c'est toujours mécanique, c'est toujours le ponçage, avec le même système pour les papiers émery. C'est pour que le ponçage soit plus souple, c'est ça, moins Ah oui, hein, parce agressif. qu'on prenait la forme. Donc, ils étaient quand même gonflés durs, mais enfin... Alors ici, c'est l'équilibrage de la raquette. C'est-à-dire que dans une raquette de tennis, si vous voulez, il est nécessaire d'avoir un certain équilibre d'après la demande des joueurs, parce que vous aviez des joueurs qui préféraient avoir, disons, un équilibre plus dans le manche que vers la tête. Alors ici, ça commence déjà la préparation pour la finition, c'est-à-dire pour le vernissage. C'est-à-dire ce que la dame fait là, elle est occupée à mettre du bouche-port à la main. C'est toujours très manuel, tout en étant, disons, fabriqué en série, c'est toujours très manuel. Et ici, les jeunes femmes ici, elles sont occupées à faire un habillage de la raquette suivant la présentation qu'on veut faire. Parce que toutes les raquettes n'étaient pas mises en émail de la même manière. Il y avait toute une série avec des noms différents qui présentaient toujours le même modèle de raquette. Ici, c'est le vernissage de la raquette. C'est le vernissage électrostatique. C'est avec cette machine-là que j'ai été intoxiqué au montage de la machine. À cause du vernis, un vernis qui n'était pas adéquat à la machine. Selon toute vraisemblance, le financier français vendra Donnet Couvin au plus offrant, mais il est conscient que le second actionnaire, la région wallonne, et les syndicats sont attentifs. Elle a gagné des parts de marché considérables, elle est passée de 400 000 raquettes à 600 000 raquettes par an. C'est pour ça qu'on a 250 employés au lieu de 130 prévus. Et surtout, elle a mieux que ça. Elle a retrouvé sa raison d'être, parce que la raison d'être de Donnet, c'était pas on fabrique des raquettes à Taïwan et on met Donnet dessus. La vraie légitimité de Donnet, c'est on sait faire des raquettes que les autres ne savent pas faire. Et j'affirme que Donnet a une technologie très avancée, un know-how qui actuellement est envié dans le monde entier. Pour l'instant, elle suffit à mon appétit. Donc, si l'appétit grossit, eh ben, on élargira le champ des conquêtes.
Ici, c'est aussi... Voyez-vous, il y a déjà des différents tons. Elle prépare pour pouvoir faire l'habillage proprement dit de la raquette. C'est-à-dire l'habillage, c'est la mise des calques. Encore une vérification ici. Et qui donnait éventuellement la marque de la raquette, le type de la raquette. La marque donnée, qui a tout le prestige international qu'on lui reconnaît encore, partait définitivement à l'étranger dès l'an prochain. Notre démarche a donc été d'abord de faire en sorte que cette marque reste définitivement en région wallonne, qu'elle ne parte pas comme bien d'autres à l'étranger et qu'elle soit en outre propriété de la région wallonne, ce qui est une garantie pour son avenir. Et Bernard Tapie nous a ramené dans le concert mondial des marques connues. Maintenant, il reste à reconstruire, donner beaucoup de travail. Je dirais, c'est une image que j'ai donnée aux ouvriers. On nous avait demandé de chasser le lapin, on avait un fusil, on avait un bois, on avait des lapins, pas de cartouches. Aujourd'hui, on nous a donné les cartouches. On n'a pas encore gagné, mais on peut. Et ça, donc, c'est l'habillage. Ici, ça se fait, donc, c'est un système, c'est une toile, voyez-vous. On passe la raquette et la dame passe avec son pinceau. Ici, c'est encore la même chose, parce qu'il y avait plusieurs marques à faire, alors ce n'était pas toutes faites en même temps. Parfois c'était rouge, parfois c'était blanc, ça fait qu'il fallait passer ça. Ici, c'est mécanique, c'est une machine. C'est la même opération. C'est le même principe, mais sur un modèle différent. Il y avait une couleur donnée? Pas spécialement. Alors ici, elle commence à mettre le décalque. Chez Donnet, la diversification est à l'ordre du jour. En tennis, un contrat de 10 ans avec André Agassi, ajouté Pérez Roldan et bientôt Henri Lecomte, le lauréat de la Coupe Davis avec ses équipiers français. Outre le tennis de table, le golf, le cyclisme, voilà que le partenaire italien de Donnet, Carbon Valley, donnerait accès prochainement à la Formule 1. Les relations existent déjà avec Ferrari pour la fabrication de châssis monocoques. L'écurie Brabham, qui a engagé Eric Van de Poel, est vivement intéressée par le même type de châssis pour donner l'entrée dans le cercle très fermé de la Formule 1. En tout cas, en ce qui concerne Henri Lecomte, une certitude depuis aujourd'hui midi. En ce qui concerne Ferrari, nos actionnaires italiens effectivement ont fabriqué les coques de la F40 de compétition, l'évolution. Et en ce qui concerne Brabham, tractation en cours. Je crois de grandes chances d'aboutir, puisqu'il y a une volonté de part et d'autre, et que Van de Poel se trouvant dans l'écurie Brabham, ça nous intéresse beaucoup chez Donnet. Quand moi j'ai commencé, on fabriquait 200-250 raquettes par jour. Et dans les dernières années que j'étais là, on en a fabriqué 7000 par jour. Alors ici, elles font ce qu'on appelle le garnissage. Elles mettent des petites bandelettes autour. Du fait qu'elles faisaient ça en phase continuelle, elles étaient habituées. Je ne sais pas combien ce qu'elles pouvaient. Une ouvrière à l'époque pouvait en faire par jour, mais elles en faisaient déjà un fameux paquet. Oui, mais disons comparativement, le temps consacré à la fabrication du support de la raquette est très très long par rapport à... Ah oui. Alors ici, on met ce qu'on appelle le grip, c'est-à-dire autour de la raquette poignée en bois, on y met soit un cuir, forme la poignée si on peut dire, ou alors un plastique. Ici, c'est du cuir. Oui, c'était toujours fait manuellement et le garçon qui faisait ça faisait ça du 1er janvier au 31 décembre, mais c'était un spécialiste. Il avait sa manière de faire. En un an, on a mis un produit extraordinaire au point qui est reconnu dans le monde entier par les grands spécialistes du vélo. Vous avez des commandes déjà?
On a rentré 26 millions de commandes en octobre et on a des prévisions qui se confirment de jour en jour pour à peu près 300 millions de chiffre d'affaires en vélo. Alors il ne faut pas oublier non plus qu'à une certaine époque, par après ça n'a plus été comme ça, mais on travaillait aux pièces, c'est-à-dire à la quantité de pièces qu'on faisait sur sa journée. Donc chaque opération était payée à un tarif bien défini. Et plus vous en faisiez, plus vous gagnez votre vie. Je sais bien que pour fabriquer une raquette de tennis, il fallait compter une moyenne de 84 opérations. Depuis le début du chantier, du débitage du bois, jusqu'à la sortie après mise donc, du filet, c'est-à-dire des cordes. L'ouvrier que vous voyez ici, c'est celui qui était spécialement chargé de faire la raquette de Bork. Voyez-vous, il a ce qu'on appelle le grip, une poignée en cuir un peu spéciale. Parce que Bork avait une grande main et lui fallait une très grosse poignée pour pouvoir tenir la raquette. Ça, c'est une raquette qui était fabriquée pour Bork. Et qu'est-ce que ça donnait comme climat dans l'usine, alors, le fait de fabriquer comme ça des raquettes pour des champignons? Je trouve qu'il y avait un très très bon climat. Dans toutes les usines d'ailleurs, que ce soit les poêleries, il y avait un très très bon climat, une très très bonne entente entre les ouvriers parce que chacun travaillait pour le bien de l'usine. On ne travaillait pas avec l'idée de dire on va là parce qu'il faut bien. Nous, on travaillait avec l'idée de travailler pour l'usine. On prenait à cœur le travail qu'on faisait.